Très bien. Notre plateforme, c'est un ensemble d'outils. On a une plateforme où, en quelque sorte, tous ces outils sont convoqués pour étudier la parole et le langage. Et ici, il y a une forte expertise dans l'analyse spécifique de ces données, dans la manière dont les paradigmes vont être créés, comment ces outils vont être utilisés pour analyser cette thématique-là. Et c'est ici qu'on peut venir chercher l'expertise, c'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose vraiment sur de la parole, du langage, alors ici, il va y avoir un jeu d'outils et de compétences qui sont assez exceptionnels. Très bien. L'instant de collision est moins net. D'accord. Donc ça montre vraiment un changement de mécanisme laryngé. D'accord. Au niveau des cordes vocales, il y a vraiment un ajustement de fonctionnement. Donc la masse vibrante des cordes est beaucoup plus faible et on a comme ça, on observe en fait un signal différent. Cette plateforme en fait permet d'utiliser en conditions contrôlées de l'instrumentation. Ça permet aussi d'en développer. Donc on a la chance ici d'avoir un atelier qui permet le développement de cette instrumentation. Donc on peut le qualifier, vérifier en conditions contrôlées ses performances et puis après, du coup, sortir du labo en conditions peut-être plus écologiques, comme on dit, plus naturelles en tout cas, chez l'homme et chez l'animal. Allez-y. Les derniers, là, ils sont bien. Ils ont l'air faibles, ouais. Sur les derniers, je ne suis même pas sûr que ça vibre encore sur les derniers. Ouais. Donc ici, on est dans le service ORL de l'hôpital de la Conception. On est particulièrement dans le département de laryngologie, où il y a tout ce qui concerne finalement la prise en charge des cordes vocales, du larynx. Et donc on a utilisé un appareil qui a été développé au laboratoire Parler Langage, qui fait partie de la plateforme, mais qui là est déporté sur l'hôpital et qui sert en fait aux orthophonistes, aux phoniatres et aux ORL à avoir un ensemble de mesures sur la production de la parole, et là en particulier de la voix chantée, puisqu'aujourd'hui c'était une consultation pour la prise en charge des chanteurs. Pour un laboratoire SHS, nous avons cette particularité d'être très ancré dans des données concrètes, donc cet ancrage très empirique nous positionne assez près des applications en réalité, sans qu'on ait à nous dénaturer ou quoi que ce soit. Le fait d'avoir les mains dedans en quelque sorte, on discute assez facilement avec les partenaires du monde de la santé, du monde de l'éducation et aussi du monde des technologies du langage. ISO, 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 IVO, ISO. Mon thématique de recherche s'intéresse aux impacts de l'acquisition de la lecture sur le traitement de la parole. Donc bien sûr, en fait, ce genre de questions de recherche touche à la fois à l'éducation, dans l'apprentissage de la lecture, et aussi le côté neurosciences qui cherche à savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des enfants quand ils apprennent à lire. Et grâce au développement de la plateforme, on travaille en collaboration avec plusieurs chercheurs, ceux qui travaillent sur le terrain dans les écoles et aussi les chercheurs qui nous aident à traiter les données et à monter l'expérience en neurosciences. Bonjour Madame Mona, c'est Camille Dumont à l'appareil de la direction du département d'histoire. Je vous appelle au sujet de votre enfant Léo. Voilà, donc il est accepté et nous l'accueillerons avec plaisir à partir de la rentrée prochaine. Donc, je me tiens à disposition pour toute question. Bonne journée, à bientôt. Pendant ma thèse, je fais 3 études principales et les 3 vont utiliser une partie différente du CEP. Donc la première, c'est celle qui utilise donc, la chambre sourde qui est derrière moi. Donc c'est une étude en production, donc j'ai besoin d'une salle qui soit bien isolée en termes de son. Donc c'est une chambre anéchoïque. Tout au long de la thèse, en fait, je vais utiliser la plateforme pour me former et c'est des outils que je vais utiliser plus tard pour mes recherches. C'est extrêmement important que j'apprenne à utiliser ça. Au laboratoire, il y a à peu près 140 membres, si on inclut les doctorants, les post-doctorants. Il y a toujours un outillage qui accompagne le travail des chercheurs, des anciens chercheurs et des étudiants dans ce laboratoire, de manière très informelle à l'origine, mais quand même de manière très pointue. Il y a eu un développement instrumental qui a toujours été à l'avant-garde pour les sciences de la parole au sein du laboratoire. Et du coup, c'est assez naturellement que quand les opportunités et les perspectives de créer cet objet plateforme se sont réalisées, assez naturellement, le laboratoire s'est engagé dans cette voie.